Bienvenue à Israël Torah dans notre cycle du lin et de la laine. J'aime bien ce nom d'émission, Shalom Lévite, vous aimez aussi? Du lin et de la laine. Hein, ça fait un beau titre d'émission. Moi je vis avec depuis 15 ans. Donc c'est un peu votre vie. Exactement. Voilà, séparé. Mais vous, c'est l'inverse. Vous séparez le lin de la laine et vous protégez les gens pour pas qu'on soit contaminé par le lin et la laine. Alors, qu'est-ce qu'on va aborder aujourd'hui? On va parler de cette veste, c'est ça, Shalom Lévi? Exactement. Alors, parlez-nous de cette veste qui est d'une couleur assez moche déjà. Très bien. Ceci ne me regarde pas, voilà. Voilà. Si vous mettez ça déjà, pour la couleur, ne le mettez pas. Et en plus, il y a sûrement du lin et de la laine dedans. Exactement. Alors, on va essayer de comprendre aujourd'hui un peu plus le phénomène de relation entre le lin et la laine. D'accord. Ici, en l'occurrence, cette veste, elle est en laine, 100%. Le tissu est 100% laine. Quel est son problème? Le problème, il est dans une partie qui n'entre pas dans la composition du tissu, c'est-à-dire de l'étiquette elle-même. Ici, vous avez le revers du col, où on trouve en général du feutre. Maintenant, ce feutre-là, si on regarde bien la matière, elle est très, très souple, trop souple pour qu'elle tienne au lavage, au temps. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour qu'elle résiste au lavage et au temps? On va la renforcer par en dessous. En l'occurrence, ici, si on la renforce par en dessous, ici... Ouh, ça sent l'embrouille, ça. Ça sent le lin. Exactement, c'est du lin. Parce que le lin, c'est une matière qui est plus dure. Qui est rigide, qui est raide, qui ne bouge pas. Donc, comme on avait vu une fois sur le tapis. Exactement, c'est le canevas. Voilà. Ça tient bien. C'est pour ça qu'une veste en lin, elle est toujours froissée. C'est très, très rigide. Donc le lin qui est là, associé à la laine qui est là, le col, en l'occurrence ici, est châtenaise. Maintenant, vous allez me dire que le col est châtenaise. Non. Toute la veste est châtenaise. C'est un phénomène de l'halakha. De contamination. Exactement. Dès qu'il y a un problème de châtenaise à un endroit, tout devient châtenaise. Alors, j'ai entendu que même si, par exemple, j'ai une veste en laine et là, j'ai un fil en lin pour tenir le bouton, ça rend toute la veste châtenaise. Tant que je n'ai pas changé le fil de mes boutons. Exactement. Parce que là, on entre dans le cœur même de l'halakha du châtenaise. Quand le lin et la laine sont bien tenus, il y a un problème. Maintenant... Ah, c'est une grande marque encore, hein? Oui, c'est une grande marque. C'est pour ça le tissu... Je peux la citer, hein, c'est Lanvin. On peut. Voilà, je croyais qu'ils faisaient que du chocolat, mais non, ils font pas que du chocolat, Lanvin. Ils font aussi des vestes, et apparemment, ils font les vestes de la RATP, vu la couleur un peu verdâtre. Alors maintenant, une fois, un médecin m'a appelé. Ah, j'adore une petite histoire. Il m'a dit, voilà, j'étais en Allemagne, acheter des costumes de la firme Hugo Boss. Exactement. Comment vous avez deviné? En Allemagne, à Munich, tout le monde va acheter ses vestes Hugo Boss, c'est connu. Très bien. Alors maintenant, il me dit, voilà, je vais vous donner à vérifier 2 par 2. Je trouvais ça bizarre, mais bon. Donc, comme ça, il portait les autres pendant qu'il n'avait pas les autres. Alors, cette personne-là m'a amené les 2 premières vestes que j'ai vérifiées et j'ai trouvé du châtenaise. Et dans la firme Hugo Boss, c'est connu que c'est au niveau du feutre qui est là. Que le feutre est composé en fait de laine, une couche, un filet de lin, et en dessous la laine. Donc on ne voit même pas le lin, mais si on gratte, on trouve le lin. Donc maintenant, comme le feutre était châtenaise, il faut les changer. Donc je lui ai dit, voilà, il faut changer les 2 cols. Il m'a demandé combien ça coûte. Alors, en l'occurrence, en France, à l'époque, ça coûtait 2 fois 30 €. Il me dit, ça fait 60 €. Je lui dis exactement. Et il me dit, écoutez, je suis médecin, j'ai un concierge qui est un très très bon concierge, ça fait 20 ans que je le connais, c'est presque un ami. On l'embrasse. Et je lui fais une ordonnance et il me fait des travaux. Alors je lui demande, et c'est quoi votre idée? C'est qu'il refasse l'école. Il me dit exactement, et vous allez voir, il va les faire très bien. Je lui dis, il n'y a pas de problème. Faites-lui l'ordonnance et il va vous faire les... Il va vous faire l'école, mais je pose une condition à tout ça, c'est que je vérifie son travail avant de mettre l'étiquette de cache-route. Il me dit d'accord. Bon, il emmène les vestes, il les fait réparer, il les ramène. Je regarde le travail extraordinaire, professionnel. Donc avec joie, je lui mets les étiquettes et il me ramène un peu plus tard les 2 autres vestes que je contrôle. Comme c'était la même fabrication, le même problème, le col.
Je lui dis, voilà, le col, il faut changer. Il me dit, on a la solution. Vous me donnez les 2 étiquettes, il va les changer, et voilà. J'ai dit non. D'abord, je vois. D'abord, je vérifie le travail, parce que comme c'est une mitzvah de la Torah, il faut être très, très attentif à ça. Il me regarde. Évidemment, vous devez comprendre qu'il était étonné de ma réponse. J'ai pas confiance. J'ai l'air un peu peut-être trop religieux. Je sais pas. Je lui dis, écoutez, monsieur, l'halakha, c'est l'halakha. Je suis censé la suivre. Et je vais la suivre. Donc, s'il fait la réparation, je vérifie et après, je mets ensuite les étiquettes. Ouais. Bon, on peut imaginer qu'il n'était pas très content, parce qu'il ne comprenait pas du tout ma logique. Mais il était obligé de s'y plier. Donc, il emmène les 2 vestes à réparer. Il me les ramène. Évidemment, il me les pose comme ça, là. Voilà. J'ai perdu mon temps, monsieur. Ouais, je suis venu spécialement pour vous. Je vérifie le travail. Et écoutez bien. Ici, le feutre, en l'occurrence, il était marron, comme ça, oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'autre feutre, qui était cachère, il l'a mis dessus. Il a recousu. Ce qu'il n'avait pas fait dans les premières vestes. Non, la première veste, c'était très bien fait. Donc c'est le concierge qu'on a salué tout à l'heure qui a bâclé le travail. On lui enlève notre salut, d'ailleurs, au concierge, voilà. C'est plus notre ami. Bon, c'est encore le sien, peut-être, le der. Ouais. Alors, justement, ce médecin m'a dit, dites-moi, vous voulez raconter cette histoire? J'ai dit, je raconte cette histoire à toutes mes conférences, mais je dis pas votre nom, c'est tout. Bon, alors maintenant, aujourd'hui, il va dire le nom. C'était Docteur Boutboul de la rue des Rosiers à Paris. On est d'accord? Ce n'est pas ça, bien entendu. Écoutez, merci beaucoup. On se retrouve la prochaine fois. Merci en tout cas, Shalom Lévy. On commence à s'habituer à cette émission. On a du lin et de la laine. Et on apprend beaucoup avec vous. Merci beaucoup. À la prochaine. Au revoir, Shalom Lévy. Vous souhaitez être formé à la vérification ou obtenir la liste des vérificateurs professionnels du Shatnez? Contactez le Rav Shalom Lévy en Israël au 05 48 46 13 59, en France au 01 77 38 00 62 ou par mail à l'adresse suivante shatnez.derer@gmail.com.